Des personnes affirmaient en que la Bible et Jésus n'étaient mentés pas vrais, mais elles n'étaient pas obligées de le dire aux jeunes. Je me demande combien de fois cela est arrivé. De nombreuses découvertes prouvent que la Bible n'est pas qu'un mythe. Elle est profondément ancrée dans l'histoire réelle. Le roi David, Jésus, le roi Ézéchias. Les histoires à leur sujet ne sont pas des légendes. Il est facile de chercher sur les sites la plupart des gens disent que la Bible et Jésus sont réels, soit pour vérifier. Le mien, ça existe dans des versions de la Bible, pas simplement mythologie. Elle est profondément ancrée dans l'histoire réelle. Le roi David, Jésus, le roi Ézéchias. Les histoires sur les il est facile de chercher sur les sites mais il est très difficile de contester la réalité quand on peut la toucher de ses propres mains. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 découvertes qui prouvent que la Bible est ancrée dans l'histoire réelle. Je m'appelle Oren, guide touristique depuis 15 ans et j'ai mené des centaines de visites à Jérusalem. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 5 découvertes archéologiques qui confirment les personnes, les lieux et les événements décrits dans la Bible. Je me tiens en ce moment dans la vieille ville de Jérusalem, devant l'église du Saint-Sépulcre, l'un des endroits les plus importants au monde et l'un des pires endroits pour avoir cette conversation en particulier, parce que cet endroit est très très chargé. Je veux mettre toutes les cartes sur table dès le début. Je suis un guide touristique, pas un guide spirituel. Très bien, tu ne crois pas? C'est ça. Juifs, chrétiens, athées, musulmans. C'est votre parcours personnel. Si j'essaie d'expliquer des choses ici, certains d'entre vous pourraient penser que j'ai un agenda ou que j'essaie de vous faire croire en Jésus. Ici, à l'Église, c'est très compliqué. Lorsque Jésus a été crucifié et enterré ici il y a 2000 ans, c'était en fait un cimetière juif à l'extérieur de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est une église à l'intérieur de la ville. Alors, pour parler de la vérité de la Bible, je veux vous emmener dans un endroit beaucoup plus neutre, l'endroit où tout a commencé, la Jérusalem antique, un site archéologique connu aujourd'hui sous le nom de Cité de David. Alors que nous nous rendons à la Cité de David, assurez-vous d'appuyer sur le bouton S'abonner ci-dessous et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer ma prochaine vidéo. Le nombre de mes nouveaux abonnés a chuté de 97% par rapport à l'année dernière. C'est embarrassant. Je ne sais pas pourquoi. Mon contenu n'a fait que s'améliorer. Mais assez parlé de moi. Revenons à Jérusalem. Pour atteindre la cité de David, il faut sortir des murs de la vieille ville. Et cela en soi est intéressant. La cité antique se trouve en réalité à l'extérieur de la vieille ville. Et comme ce site est resté en dehors des murs principaux pendant si longtemps, il n'y a pas eu de construction massive au-dessus de lui. Et depuis que les fouilles ont commencé ici au XIXe siècle, ils ont mis au jour une quantité étonnante de preuves reliant l'archéologie à l'histoire biblique. Je veux commencer par une preuve que l'on ne fait pas que regarder. On la traverse réellement en marchant. Appelons cette première vérité le roi Ézéchias et le tunnel. Dans le livre des rois, deuxième livre des rois, chapitre 20, verset 20, il est écrit: Quant aux autres événements du règne d'Ézéchias, à tous ses exploits et à la façon dont il a construit le bassin et un tunnel par lequel il a amené l'eau dans la ville. La Bible dit que le roi Ézéchias, qui a régné sur Jérusalem au 8e siècle avant J-C, a creusé un tunnel pour amener l'eau dans la ville. Juste une courte phrase, une affirmation historique très précise. Alors comprenons pourquoi l'eau se trouvait à l'extérieur de la ville et pourquoi il devait l'amener à l'intérieur. La source d'eau ancienne de Jérusalem est la source du Gouan. Comme la plupart des sources, elle ne se trouve pas au sommet de la montagne. Elle est située plus bas, sur la pente. La ville elle-même a été construite au sommet de la colline pour des raisons de sécurité. Mais la plupart de l'eau était nécessaire en bas pour irriguer les champs. Cela a fonctionné ainsi pendant des siècles. La ville fortifiée était en haut, et la source en bas était surmontée d'une tour de garde. Mais à l'époque d'Ézéchias, un immense danger est venu du nord. Sennachérib, le roi d'Assyrie, a lancé une vaste campagne pour conquérir la région. Sachant qu'un siège approchait, Ézéchias a décidé de protéger l'approvisionnement en eau. À cette époque, la ville s'était agrandie et, de l'autre côté de la colline, il y avait un point bas à l'intérieur des murs de la ville qui était en fait plus bas que la source elle-même. C'est alors qu'il a lancé le projet colossal dont la Bible nous parle, creusant un tunnel à travers la roche solide pour acheminer l'eau de la source directement dans un bassin à l'intérieur de la ville. Et aujourd'hui, 2700 ans plus tard, vous pouvez traverser ce tunnel, un tunnel dont il est question dans la Bible. C'est vraiment incroyable. Et une chose rend cette histoire encore plus incroyable.
Je l'ai appelé le roi Ézéchias et l'avocat parce que quand je coupe un avocat, vous savez, en deux, je n'arrive jamais à couper droit et à rejoindre exactement l'endroit où j'ai commencé. Ce tunnel fait 530 mètres de long, environ 1500 pieds, et les ouvriers ont commencé à creuser des deux extrémités et se sont rejoints au milieu. Comment ont-ils fait? Honnêtement, nous ne le savons pas vraiment, c'est incroyable. Depuis le tunnel, passons à la deuxième preuve. Quand les gens débattent de la véracité de la Bible, ils vont toujours directement aux noms célèbres. Mais la Bible mentionne des centaines de noms. L'un d'eux apparaît dans le livre de Jérémie, chapitre 36, verset 10, Mariaou, fils de Shaphan, qui servait comme scribe royal. Au fait, en hébreu, son nom est un peu drôle, parce que Shaphan signifie lapin. Donc, traduit, le nom est en gros Gmarjaou, fils d'un lapin. Quoi qu'il en soit, un seau en argile a été trouvé ici avec son nom dessus. Cela s'appelle une bulle, un sceau personnel que seul un très petit nombre de personnes importantes possédaient en main. C'est ainsi qu'il signait les documents officiels. Un nom de la Bible trouvé juste ici dans le sol. Maintenant, vous pourriez dire que c'est peut-être une coïncidence. Peut-être qu'il y avait beaucoup de personnes avec ce nom. D'abord, non, ce n'est pas un nom courant. Et ensuite, une autre bulla a été trouvée avec un autre nom. Un nom ordinaire pas du tout drôle, Yehoal, fils de Shalmia. Mais ce nom nous mène à la troisième preuve, la destruction du premier temple. Personne n'aime une bonne destruction autant que les archéologues. Murs, incendies, tremblements de terre, les archéologues vivent pour les catastrophes et pour une bonne raison. Tout d'abord, quand la Bible dit qu'il y avait un mur massif, comment savons-nous que c'est vrai? Ce qui est bien avec les guerres, c'est qu'elles ont deux camps. Israël est situé juste entre les empires superpuissants du monde antique, l'Égypte, Babylone, l'Assyrie et la Perse. S'il y a un mur massif, il y a de fortes chances que l'autre camp en ait aussi parlé. En fait, la première fois que le nom d'Israël est mentionné en dehors de la Bible, c'est sur une stèle de victoire égyptienne, datant du XIIIe siècle avant J.C. Il y a tellement de guerres dans la Bible où l'on trouve des inscriptions correspondantes écrites par l'ennemi. Deuxièmement, lorsque les gens savent qu'une guerre ou un siège approche et qu'ils se sentent en danger, que font-ils? Ils cachent leurs biens les plus précieux en espérant pouvoir les récupérer après la guerre. S'ils ne reviennent pas, ces trésors restent cachés jusqu'à ce que des archéologues les découvrent. Et où les trouvent-ils? Généralement sous une couche de cendres. Lorsqu'une ville évolue lentement au fil des générations, il est difficile pour les archéologues de déterminer les dates avec précision. Mais lorsqu'une ville est incendiée pendant une guerre, cela laisse une couche très nette de cendres noires. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Yehoal, fils de Shalmia. Selon la Bible, Yehoal était un conseiller du roi qui soutenait que le prophète Jérémie devait être emprisonné, car Jérémie ne cessait d'avertir tout le monde que Jérusalem allait être détruite. Et où ont-ils trouvé la bulle de Yehoal? Enterrée dans l'épaisse couche de cendres laissée lorsque les Babyloniens ont incendié Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, c'est absolument incroyable. La Bible nous parle d'un conseiller royal qui voulait enfermer un prophète parce qu'il disait que la ville brûlerait. Et nous retrouvons son propre sceau enfoui dans les cendres de ce même incendie. Je viens de mentionner deux noms de la Bible qui ont été vérifiés par l'archéologie. Mais aujourd'hui, nous connaissons plus de 50 personnages historiques mentionnés dans la Bible dont l'existence a été prouvée. Peut-être que je ferai une vidéo consacrée à tous ces noms. Mais pour l'instant, passons à notre quatrième preuve et à l'un des plus grands noms de tous, le nom mentionné dans la Bible hébraïque plus que tout autre, le roi David. Maintenant, le nom du roi David n'a pas été trouvé sur une pierre ici. Une célèbre inscription portant son nom a été trouvée plus au nord, à Tel Dan. Mais ici même à Jérusalem, de nombreux archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du palais du roi David. Maintenant, soyons totalement précis ici. Pouvons-nous savoir avec une certitude absolue que c'était exactement le palais du roi David? Nous n'avons pas trouvé de paillassons qui disent « Bienvenue chez David ». Mais voici ce que nous savons. En plein centre de l'ancienne ville, il y a une structure massive et impressionnante avec des murs de plusieurs mètres d'épaisseur. Les fragments de poterie trouvés ici remontent directement au Xe siècle avant J.C., qui correspond exactement à l'époque du roi David. La Bible nous dit que du bois de cèdre a été apporté du Liban pour construire son palais.
et qu'ont trouvé les archéologues ici. Du bois du Liban et de magnifiques chapiteaux en pierre qui n'étaient utilisés à l'époque que pour les palais royaux. Puis-je vraiment affirmer que c'était à David? Non, mais nous pouvons dire avec une très grande certitude que si ce n'était pas à David, cela appartenait à son fils ou à ses petits-fils. Terminons avec notre cinquième et dernier site, le bassin de Siloé. Pendant des générations, les gens pensaient que la Jérusalem biblique se trouvait exactement là où se dresse aujourd'hui la vieille ville moderne. Mais lorsque vous lisez la Bible en gardant cette disposition à l'esprit, la géographie n'a aucun sens. Mais une fois que l'ancienne Jérusalem a été découverte il y a seulement 160 ans, tout a commencé à s'éclaircir. Un autre site majeur mentionné dans la Bible qui a été découvert il y a seulement 20 ans est la piscine de Siloé, et la table a été trouvée complètement par hasard. En 2004, des ouvriers municipaux effectuaient là des réparations de routine sur les canalisations sous la cité de David. Leurs outils ont heurté quelque chose de solide, d'immenses marches en pierre. Ils se sont arrêtés et ont appelé les archéologues. Ce qu'ils ont découvert était la piscine de Siloé, un immense bassin public datant du 1er siècle avant JC, exactement à l'endroit indiqué par la Bible. Et cette découverte a eu lieu il y a seulement 20 ans. Imaginez tout ce qui reste encore caché sous la terre, attendant d'être découvert. Le livre d'Isaïe mentionne l'eau de Shiloach. Néhémie la mentionne également. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, Jésus envoie un homme aveugle se laver dans la piscine de Siloé. Au fait, il est intéressant de noter que Jésus n'a pas accompli son miracle à l'intérieur d'une église, car les églises n'existaient mais pas encore. Il ne l'a pas fait dans une synagogue ni même dans un temple. Selon le Nouveau Testament, les deux miracles que Jésus a accomplis à Jérusalem se sont produits juste à côté de bassins d'eau publics. Je trouve cela intéressant. Tout récemment, des archéologues ont entièrement ouvert l'ancienne route des pèlerins qui mène de ce bassin directement jusqu'au mont du Temple. Le chemin exact que des centaines de milliers de Juifs ont emprunté il y a des milliers d'années, Jésus étant l'un d'eux. Et c'est le même chemin que nous pouvons parcourir aujourd'hui. En remontant ce chemin ancien, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Ici même, en un seul endroit, dans une courte vidéo, nous avons examiné 5 découvertes, 5 moments où l'archéologie et la Bible se rencontrent au même endroit. Que vous soyez religieux, laïque ou quelque part entre les deux, une chose est difficile à nier. Les personnes qui ont écrit ces textes décrivaient un monde réel, et ce monde nous attend toujours sous nos pieds. Imaginez tout ce que vous pourriez apprendre et à quel point vous comprendriez mieux l'histoire biblique si vous veniez ici pour une semaine entière ou un voyage de 10 jours afin d'explorer des dizaines de ces sites. Si vous ne pouvez pas venir ici en personne, vous pouvez découvrir ma masterclass sur Jérusalem avec mes explications personnelles et des analyses approfondies. Le lien est ci-dessous dans la description. Et bien sûr, je tiens à remercier mes soutiens sur Ko-fi. Grâce à votre soutien, je peux continuer à faire plus de vidéos et vous montrer l'histoire incroyable de la terre d'Israël. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla bye.